Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme chaque mois, on se retrouve pour faire le bilan du mois. Donc là, on est sur le 5 février et on va faire tout simplement le bilan en fait du mois de janvier sur les paires favorites que je trade. Donc là, déjà, il faut savoir que sur le mois de janvier, on va faire ce qu'on appelle une phase de backtest de manière en fait à comprendre un peu la stratégie et voir ce qui s'est passé en fait. C'est simple. Donc là, je vais partir du 1er janvier. On va mettre du 1er janvier. Hop. 1er janvier, c'est où? Ok. Donc là, c'est le 1er janvier sur la paire euro-USD. Donc là, on commence tranquillement. On voit que là, on avait une tendance baissière qui commençait, qu'on avait la moyenne mobile. On était toujours par-dessus la moyenne mobile, donc c'était plutôt à l'achat. On va faire play. Je vais mettre un fois 10 pour aller beaucoup plus vite, surtout qu'on est en 4 heures. Et dès que il y aura des choses intéressantes, je vais mettre pause pour vous expliquer en fait les choses intéressantes. Donc là, on voit que le prix il est venu chercher la moyenne mobile une fois, d'accord? Il est parti, il a touché la résistance, il est revenu chercher la moyenne mobile deux fois. Il faut savoir que surtout le mois de janvier, si vous regardez au niveau du calendrier, euh, le calendrier économique, il n'y avait pas d'annonce importante. C'était plus vers fin du mois de janvier, vers le 30-31. Là, il a commencé à avoir des annonces importantes, telles que les taux d'intérêt de la Fed, etc. Surtout que si vous avez suivi un peu, au début du mois de janvier, on a eu l'NFP. L'NFP qui est sorti avec une surprise par rapport au mois de décembre. Et ça fait que pendant tout le mois de janvier, le marché il était complètement mort. Le marché avait aucune direction. Mais c'est intéressant en fait de faire quand même en fait des analyses et de voir quel est le comportement du marché quand il est complètement mort. Et grâce à ça, en fait, ça va vous permettre, vous aussi, dans votre trading, de vous détendre, premièrement, de comprendre que le trading, c'est une question de patience, c'est un long run, c'est pas une course, en fait, c'est vraiment le but, c'est de durer le plus longtemps possible et aussi avoir un comportement de ne pas trader tout le temps. Donc là, vous allez voir, sur le mois de janvier, on a eu très, très, très peu d'opportunités sur toutes mes paires et ça s'explique tout simplement par l'aspect fondamental, ok, qui a été répercuté par l'analyse technique. Donc là, on continue. Dès qu'il y aura des signaux intéressants, on va s'arrêter. Donc là, on voit que le prix, le 16 janvier 2024, c'est-à-dire près de 16 jours après le début de l'année, c'est à ce moment-là que le prix il a réussi à casser cette moyenne mobile. OK? Donc, si vous devez trader pendant 16 jours, vous n'avez pas tradé. 16 jours, pas de trade. On continue. Là, on s'arrête. On s'arrête. Alors, le 24 janvier, c'est-à-dire 24 jours après le début de l'année, on a commencé à avoir un retracement sur la moyenne mobile. Et là, c'était un trade assez intéressant. Et on a vu tout de suite l'impulsion. Donc là, on commence à voir que vraiment, les vendeurs ont pris la main. On avait un support qui s'est formé. Donc le support qui s'est formé à 1,08281. C'est aussi simple que ça. Et le prix est venu casser ce fameux support le 29 janvier 2024. 29 janvier 2024. Donc, à partir du 29 janvier 2024, on a commencé à avoir une direction sur le marché euro-USD. 29 janvier, c'est-à-dire 29 jours après que l'année ait commencé, on n'avait encore pris aucun trade. Aucun trade. On continue. Donc là, on va se passer en une heure pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, sur le une heure, donc là, comme vous pouvez le voir, en 4 heures, on a eu cette cassure. Là, sur du une heure, on a eu un setup vente. OK? Ce setup vente, il s'est positionné. Donc si je regarde par rapport aux 4 heures, le 4 heures, le prix s'est cassé à 1,08282. Si on regarde ici 1,08282, c'est à peu près
Ok, donc en fait, ce signal-là, on l'aurait pas eu parce qu'il est à 1,08316. Le prix s'est cassé à 1,082. Donc en gros, on était beaucoup plus bas. Donc ce signal-là, on l'aurait pas pris. Par contre, ce signal-là, on l'aurait pris. Ok? Donc c'est-à-dire celui-ci, je l'ai pris en short. Voilà ceci. J'ai mis mon sell ici. J'ai mis mon stop loss ici. Ensuite, j'ai cherché un target à A pour 2, histoire de faire deux fois mon risque. On va s'arrêter ici. Donc voilà, ça c'est le trade, ok, que j'ai pris sur le mois de janvier. Donc juste pour vous donner un détail, on était le 31 janvier, hein, quand j'ai pris le trade. Et le 31 janvier, 21 heures, c'est là où on a commencé à avoir le setup vente. Euh, une fois que ce trade-là, il a été pris, et je vais mettre play juste pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé. Ok, donc là, on va s'arrêter ici. Je pense que là, on a fait la totale du replay. Euh, Juste pour que vous compreniez. En fait, le prix est venu casser par le bas. Donc, il vient casser par le bas. Et là, il vient faire quoi? Il vient récupérer tout ça. Donc, c'est-à-dire que toute cette vente ici, le prix, quand il a cassé sur cette zone ici, OK? Donc, il casse le support, il réintègre le support et du coup, il part à l'achat. Et là, du coup, bah, forcément, il y a eu la perte. Donc là, sur ce mois-ci, on a une perte sur EURUSD de 1%. Je vais mettre mes indicateurs et je vais vous dire un peu la suite, quoi. Donc là, il y a eu cette perte, ok? Donc j'ai juste mettre ça comme ça, vous voyez un peu la perte. Donc là, on a perdu 1%. Ensuite, on a eu un setup qui s'est dessiné, donc c'était c'était le 2 février. Donc le 2 février, on a eu un setup. Pour l'instant, pas de trade. Donc, là, on termine le mois de janvier avec 1% de perte sur EURUSD. Donc voilà. Ensuite, on passe sur GBP USD. Je vais faire pareil, en fait, je vais juste effacer tout et on va reprendre à partir du 1er janvier. Ok. Donc là, on part du 1er janvier. On va mettre play. Le but, c'est d'attendre en fait une alerte. Donc là, on n'a pas d'alerte, on n'a pas d'alerte. Ok, là, on commence à avoir une alerte. Et là, je vais mettre pause parce que, en fait, il y a quelque chose à comprendre important en fait, sur cette alerte. Et pourquoi, en fait, je ne l'ai pas prise. Et je vais vous expliquer, en fait, pourquoi je ne l'ai pas prise. Mais j'ai pris après une alerte, hein, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas prise. En fait, lorsqu'on trade, je vais mettre ça comme ça. Lorsqu'on trade, on a ce qu'on appelle des vagues. Hum, je vais juste dézoomer comme ça, on voit bien. Euh, on a ce qu'on appelle des vagues, ok? Donc, là, je vais prendre des exemples de vagues. Donc là, on a cette vague 1, B, A, ici, A, ok? Là, on va prendre cette vague-là, ici, ok? Donc là, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Donc, on a 5 vagues. D'après la théorie, quand on a 5 vagues, il y a de fortes chances que le marché vienne récupérer la vague 4. OK? En fait, pourquoi le marché va venir récupérer la vague 4? Soit la vague 4, oui, bon, on va dire la vague 4, c'est-à-dire que on va attendre qu'il y ait des chances qu'en fait le marché corrige, OK, et qu'il vienne faire ça. OK? Euh, Moi, je pars du principe que moi, dès que le marché a fait 5 vagues, je cherche plus d'achat. Qui cherche plus d'achat. Ce que je vais chercher, en fait, c'est une vente. Et tant que je n'aurai pas de vente, ben, je ne vais pas pouvoir entrer sur le marché. Ça s'arrête là. Donc là, je vous ai montré pourquoi j'ai pas pris de trade achat sur GBP/USD, mais j'ai vraiment, vraiment attendu qu'on ait un setup vente. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à GBP/USD. Donc là, on comprend donc que voilà, il y a des achats, mais ça ne m'intéresse pas, hein.
Même si on aura plusieurs, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit, tant que la vague, le but, c'est d'aller chercher ce niveau ici, tant que j'ai pas ça, moi, je rentre pas. Alors, on continue, continue. Donc là, vous voyez, on a eu ici une cassure, donc c'était sur cette zone, c'était à partir du 1er février 2024. C'est-à-dire tout le mois de janvier, aucun trade sur GBP/USD, puisque je vous ai dit que il y a la vague de 5 et que moi, je passe sur une vague de 5. Donc là, on a tout le mois de janvier, aucun trade sur GBP/USD. On arrive là sur le mois de février, et donc le 2 février 2024, on a commencé à avoir un setup intéressant, d'accord? Donc, c'est-à-dire la fameuse vente que je cherche. Alors, à partir de ça, bah, je suis toujours en attente, c'est-à-dire j'ai pris aucun trade sur GBPUSD, il n'y a pas d'opportunité, je ne trade pas. Ça s'arrête là, ok? On n'est pas obligé de trader tous les 4 matins. Le but, c'est de trader des setups intéressants où on fait de l'argent, ok? Donc, GBPUSD, pas de trade. On passe sur AUD-USD. Donc, sur AUD-USD, je n'ai pas envie de refaire le replay, mais pour vous expliquer, il n'y a pas de trade ici, il n'y a pas de trade ici, il n'y a pas de trade ici. Là, on commence à avoir des setups. Ok, donc là, on a un setup qui a eu lieu le 1er février 2024. Jusqu'à présent, bah, pas de trade, hein, vous pouvez le voir, il n'y a aucun signal après ce setup. Donc, pas de trade sur AUD-USD. On passe au suivant, USD-GPY. Alors, USD-GPY, vraiment, il m'a surpris parce que moi, je ne m'attendais pas à, sur le mois de janvier, avoir un tel setup. Mais on va s'arrêter au 1er janvier. C'était où? C'était où? C'était où? OK. Donc là, on est sur le 1er janvier. Donc là, on comprend par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la vague. On a un, 2, 3. Hop, hop, hop. OK. Donc là, on a 5 vagues. Moi, je cherche plus de vente. Je cherche plus de vente. Ça ne m'intéresse plus. Moi, ce que je cherche, c'est des achats. OK, on laisse. On laisse courir. Donc, comme je vous ai dit, je cherche plus de vente. Donc, même s'il y a une vente ici, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les achats. OK, boum. On a un achat. On a un achat. On va passer en 1 heure. On attend d'avoir le setup. Et une fois qu'on aura le setup, ben, on verra ce que ça donne. Mais en toute honnêteté, j'ai raté complètement ce trade. Pourquoi? Parce que mentalement, j'étais dans une disposition de ne pas trader sur le mois de janvier. J'attendais vraiment la fin du mois de janvier pour commencer à trader. Et ce setup, il a eu lieu le 15 janvier. Donc, c'était vraiment tôt. Pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Euh, et, euh, et malheureusement, j'ai raté un R4. Parce que ce trade va se passer très, très bien. Regardez ça. Ah oui, j'ai raté un R4 complètement là. Ok, donc là, on est déjà sur un R4. Regardez. R4. Et j'ai raté ça. J'ai raté ça tout simplement parce que je suis resté dans mon plan. Et j'attendais vraiment la fin du mois en fait pour commencer à setup, voir des setups, commencer à rentrer. Bah voilà, j'ai raté un R4, R4, R3. Hmm, Je pense que, je pense que c'est un R3 en vérité, parce que le R4, pour qu'il soit validé, il faut faire un R5. Et je pense pas que le marché avait fait un R5. Ouais, voilà, donc en gros, c'était un R3. C'était pas un R4. Donc, quoi dire sur ce trade? Bah, c'est un joli trade, un trade très intéressant, 3%. Ça m'aurait clairement permis de terminer le mois de janvier en positif, puisque sur EURUSD, bah, j'ai perdu 1%. Là, sur USD JPY, j'aurais pris ce trade. Après, il a eu lieu, je crois qu'il a eu lieu tard aussi, hein, ce setup, hein. Ah non, il a eu lieu à 10 heures. Bah, à 10 heures, je n'étais pas devant les écrans. Donc, donc, pardon. Donc, vu que j'ai suivi mon plan, pas trader avant la fin du mois de janvier,
Bah, j'ai raté un R3. Ce R3 m'aurait permis donc sur EURUSD de récupérer ma perte et de terminer le mois avec un R2. D'accord? Voilà, ça c'est la réalité du trading. On ne gagne pas tout le temps et on ne prend pas tout le temps les opportunités. Donc voilà. Donc ça, ce setup-là, je pense qu'il se termine comme ça. Ouais, voilà, il se termine comme ça. Ensuite, il faut regarder les vagues. Donc, on a vague 1. Hop, 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 hop. Donc là, on est sur la vague 5. OK? Là, on est sur la vague 5. On est déjà entré dans une phase de correction ici depuis le 24 janvier. Donc, vu qu'on est déjà dans une phase de correction, euh, moi, je me dis que si le prix vient chercher, comme je vous ai dit, hein, par rapport aux vagues, on a la 4. Donc, si le prix vient chercher la 4, c'est à peu près ici. OK. Si le prix vient chercher la 4, ça veut dire que ça commence à être intéressant. On va voir ce qui se passe. Et là, on voit que le prix n'est pas venu chercher la 4 pour l'instant. Euh, que le R5, c'est-à-dire la vague 5, elle est toujours valide. Ok, donc, c'est-à-dire le prix n'a pas encore, n'a pas encore cassé la vague 5. Moi, sur USD JPY, je vais le monter jusqu'à ici. Ok, je vais le monter jusqu'à ici. Si je regarde l'analyse plus long terme, sur une analyse plus long terme, je vais prendre cette vague là. 1, 2, 3, c'est la vague 5. Pour l'instant, on n'a pas encore de signaux, OK, sur ça. On a eu un signal ici, achat, 4 heures. On va dire que c'est le deuxième signal en 4 heures, donc ça va, ça respecte. Quoi comprendre? C'est-à-dire que là, pour une vague, par rapport à l'achat uniquement, parce que là, c'était, si vous comprenez, ça, c'était la phase de correction de la vente. Mais si on part juste sur l'achat, on va être sur un 2 3 4 OK? Euh, pour l'instant. Et voilà quoi. Donc, normalement, il y a des chances qu'on puisse avoir un 5. Je dirais un 5 ici par rapport à cette cassure ici de la moyenne mobile. Donc, il y a des chances que ça pousse. Et après, si ça pousse vraiment, euh, on pourra aller chercher comme ça. OK? C'est-à-dire aller chercher l'ancien haut sur USD mais pour l'instant, la vague, en fait, achat est toujours valide. D'accord? Donc, c'est-à-dire on peut toujours commencer à trouver des setups sur l'achat. Et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça, je l'explique la chose de manière très simple. On a toujours des setups sur l'achat. Et donc, faut patienter, faut patienter. Moi, ce qui m'intéressera à voir, c'est un setup comme ça, c'est-à-dire une correction ici et après un pullback, ok? Donc là, avoir un setup achat et prendre ce setup achat parce que pour moi, on n'a pas encore terminé les vagues et ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant, c'est une petite correction pour que le marché aille chercher beaucoup plus haut. Du coup, on a terminé avec les paires Forex. Sur l'or, pas sur l'or, quoi dire? Depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, il n'y a rien à dire. C'est une paire qui a complètement consolidé. On a beaucoup de difficultés à trader cette paire en cette période. Donc, j'ai rien à dire.
Par contre, sur le S&P 500, c'est incroyable. Le S&P 500, depuis les 4293, il est à 4954. Il n'y a aucun setup vente. Le marché fait que monter. Si on regarde par rapport au retracement d'ici à ici, ok, on est sur la 27 qui a été brisée. Là, on va chercher la 61. Peut-être la 61 va donner la vague 5. Peut-être que ce sera la vague de trop. Je sais pas. Pour l'instant, il y a rien à dire. Euh, c'est une paire qui continue à faire sa vie. Donc voilà. Mais c'est vrai que vraiment, c'est vraiment très, très haut, hein. C'est un truc de fou. Depuis que le marché a corrigé ici, c'était complètement parti. Complètement parti. Et pour moi, le S&P 500 est vraiment très bullish. Peut-être qu'il y aura une correction, mais le setup achat est vraiment très probable, hein. Ça va continuer à monter, hein, à moins que on ait des setups qui commencent à devenir vendeurs. Mais c'est vrai que sur le S&P 500, il n'y a pas à chercher midi 14 heures. C'est achat et achat. C'est tout, hein. Là, on a un 2 3 4 5. On a 5 achats. Donc, je pense qu'il va y avoir une correction. Il va y avoir une correction bientôt, histoire de récupérer la ligne verte en daily. Surtout qu'il y a un support qui est juste ici. Donc, il faudrait que le prix vienne récupérer ici et après il repart. Ce sera intéressant. Et il se rappelle sur la moyenne mobile. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'S&P 500, hein. C'est toujours l'achat. Après, est-ce que j'ai eu des setups? Pas, pas eu de setup sur cette paire. Hmm, pas eu de setup intéressant sur cette paire depuis le début de l'année, hein. Euh, Après, moi, je privilégie plus le Forex généralement comme trading, mais c'est vrai que cette paire, de un, je la trouve beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute, en fait. Et à cause de cette hauteur, fil- à cause de cette hauteur complètement folle qu'elle a, c'est très compliqué de trouver des setups. Par exemple, hein, que je vais prendre la cassure d'ici. Euh, Bah, là, on a cette cassure ici. Il n'y a pas de setup. Il n'y a pas de setup. En fait, pour qu'il y ait des setups, il faut que le marché corrige. Pour l'instant, le marché n'a pas corrigé. Le marché fait que créer des points de plus en plus hauts. euh, et c'est de plus en plus compliqué. OK? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de setup à proprement parler. Sur le Nasdaq, on est pareil, hein. C'est un marché qui fait que monter. Que monter. Et c'est pareil, je pense, le setup, c'est très compliqué de trader un marché qui fait que monter en setup, hein. Parce que vraiment, ça fait que monter. Donc, on va dire, ça fait que casser des résistances. Donc, oui, tu vas avoir des résistances à trader, mais ça va s'arrêter là. Tu n'auras que des résistances à trader. Et, c'est compliqué à trader soit comme ça, surtout que depuis que le prix a cassé la moyenne mobile, il a fait un achat, deux achats, trois achats, quatre achats. C'est voilà, c'est vraiment très très haut en ce moment. Le Bitcoin. Le Bitcoin nous fait un range interminable depuis le début de l'année. Euh, donc là, on a eu la cassure, c'était le 12 janvier 2024. Depuis le 12 janvier 2024, le marché a corrigé, le marché a réintégré. Donc là, ça range. Ce qui sera intéressant de voir, c'est vraiment une cassure par-dessus ce niveau pour aller chercher ici. Ce sera intéressant à trader ça. Tant que j'ai pas ça, tant que je touche pas au Bitcoin et tout, que je fais rien sur le Bitcoin,
Parce que vraiment, il y a beaucoup de signaux achats, mais au final, le prix, il fait que consolider. Donc voilà, on est sur un mois de janvier qui consolide, qui consolide, qui consolide, qui consolide. Il fait que ça. Il n'y a pas eu de choses marquantes en termes de fondamentales. Et donc, ça explique pourquoi c'est un mois qui est très, très, très lent, qui range énormément. Donc, si vous êtes trader et que vous avez pris beaucoup de pertes sur ce mois-ci, c'est totalement normal. On est au début de l'année. Il n'y a pas encore euh, une vraie direction fondamentale qui a été donnée. Ne tradez pas beaucoup, généralement, quand ce genre de période. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ne tradez pas beaucoup pendant cette période. Euh, Vraiment patienter qu'il y ait des vrais setups qui se dessinent. Et là, à ce moment-là, vous commencez à trader. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la série. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.